bienvenue à Radha-Kripa Rouen. On va continuer la lecture du Srimad Bhagavatam. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. On est à quel verset? Chapitre combien? Deuxième chapitre, verset 27. Deuxième chapitre, verset 27 du Srimad Bhagavatam. Nayatra chokona jarana mrityur nartir na chadvega rekte kuttachit yachitatodham kripaya nidhim vidham duranta dukkha prabhavanu darshanat. Traduction. Sur la planète de Brahma, il n'y a pas de souffrance, pas d'agonie, pas de vieillesse, pas de mort et de peur, quelle qu'elle soit. Le seul sentiment de détresse ressenti est celui à l'égard des êtres qui sont sujets à une insurmontable souffrance due à leur incompréhension de la voie du service de dévotion. Commentaire. Selon Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, ce verset glorifie la planète de Brahma. Dans ce lieu, il n'y a pas de lamentation, de vieillesse, de mort, de souffrance ou de peur, excepté une souffrance ressentie dans le mental. Pourquoi et comment cela se produit-il? Celle-ci apparaît à cause de la grande compassion ressentie en voyant la souffrance insurmontable qu'expérimentent ceux qui vivent dans les trois mondes et qui ne peuvent s'y soustraire parce qu'ils ne connaissent pas la voie du service de dévotion. Seule cette voie peut leur permettre de se libérer de leur situation et d'atteindre la demeure éternelle du Seigneur. Indirectement, ce verset glorifie la grande compassion des habitants de Satyaloka, la planète de Brahma. Om Aganati Mirandasya Ganam Ganam Jarashara Shakshun Mritam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Namam Vishnu Padaya Krishna Preshtaya Bhutare Shrimati Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pashyatya Deshatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Vrindaye Tulasi Devyaye Priyaye Keshavasya Cha Krishna Bhakti Pratedevi Satyavate Namo Namaha Vanchakarpatarubhyacha Kripa Sindhubhyahevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Avant de commencer à parler, j'implore les bénédictions de mon maître spirituel ainsi qu'à Govinda Maharaj, toutes les dévotes et les dévots ici assemblés pour pouvoir glorifier le Seigneur suprême. C'est un verset tellement merveilleux, j'ai envie de le relire. Sur la planète de Brahma, il n'y a pas de souffrance, pas d'agonie, pas de vieillesse, pas de mort et de peur, quelle qu'elle soit. Le seul sentiment de détresse ressenti est celui à l'égard des êtres qui
qui sont sujets à une insurmontable souffrance, due à leur incompréhension de la voie du service de dévotion. J'écoutais, il y a quelques mois, j'écoutais un partage de Satchidananda Maharaj. Il était à Govardhan et il racontait un divertissement où Krishna il a approché Srimati Radharani et il lui a dit « Oh, tu me sers avec tellement d'amour, tu es ma plus grande dévote, ma bien-aimée. S'il te plaît, demande-moi quelque chose, j'ai envie de te faire plaisir, je veux te donner quelque chose. » Et Satchidananda Maharaj, il explique, Srimati Radharani, qui est, comme dans ce verset, c'est expliqué la compassion des êtres à Brahmaloka. Que dire de Srimati Radharani? À ce moment-là, elle a simplement répondu à Krishna, « Je ne désire rien de toi, je désire juste qu'une seule chose, c'est que tu délivres les êtres de ce monde. » C'est ça la miséricorde de Radharani, c'est ça la miséricorde des grands Vaishnavas. Et on est, en tant que Gaudiya Vaishnava, des Brahma, Madhva, Gaudiya, Sarasvata, Sampradaya, et on descend du Seigneur Brahma. Et donc, sur cette planète, il n'y a pas de souffrance, comme explique ce verset, il n'y a pas de peur, il n'y a pas d'angoisse, de problèmes d'argent, de famille, de quelques problèmes qu'on peut rencontrer dans ce monde. Mais ils ont une souffrance dans leur cœur, c'est de nous voir dans cette situation. C'est tellement touchant de savoir qu'il y a des êtres qui sont dénués de souffrance, qui n'ont pas d'anxiété, de peur, et ils pourraient penser à tellement d'autres choses, mais la seule souffrance qu'ils ressentent dans leur cœur, c'est de nous voir dans cette situation. Ça, c'est la compassion des Vaishnavas. C'est la compassion des dévots du Seigneur, parce qu'ils souhaitent que nous-mêmes, on puisse vivre dans cette atmosphère, comme on le dit souvent, comme Srila Prabhupada l'expliquait, dans un monde où chaque pas est une danse. Chaque parole est une chanson. Et chaque moment est un festival, parce que être en la présence de Krishna, l'infiniment fascinant, celui qui contient toutes les qualités, qui est plus beau que des millions de Cupidons, alors chaque moment est un festival. Mais pour ça, pour pouvoir véritablement être immergé dans cette atmosphère, il faut prendre refuge d'un maître spirituel, de quelqu'un qui vit dans cette condition, où il désire le bien des êtres vivants dans ce monde. Il vient en fait dans ce monde, le pur dévot, celui qui est un associé éternel du Seigneur, il vient pour permettre aux êtres d'être libérés, de pouvoir quitter ce cycle de samsara, le cycle des morts et des renaissances. Parce qu'on doit se poser une question. On doit être honnête envers nous-mêmes. On doit se regarder dans le miroir. J'ai bien aimé la classe hier de Govinda Maharaj. C'était tellement... C'est ça la puissance du Harikatha. Pourquoi on écoute tous les jours? Parce que notre mental, c'est notre plus grand ennemi. Comme il expliquait hier, c'est vraiment notre plus grand ennemi. Combien de fois, moi le premier, on s'est fait avoir par notre mental? Combien de fois on s'est fait tricher par notre mental? Et on est tombé dans le panneau. Et du coup, on s'est écarté du service de dévotion à cause de notre mental. Mais pour ça, il faut être guidé. Parce que le maître spirituel, il est notre meilleur ami. Je lisais un chant de Srila Bhaktivinoda Thakur ce matin, et il explique, « Oh Gurudev, s'il te plaît, deviens le conducteur de ce bateau qui est en ce moment même dans un océan de tumulte. Il est attaqué par des requins, par des baleines, par des animaux aquatiques féroces et des tempêtes. Et je suis sur ce bateau, mais je n'ai pas de gardien. J'ai personne pour manier la barre. S'il te plaît, ô Gurudev, accepte cette position d'être mon guide et montre-moi le chemin. Permets-moi d'être sur ce bateau avec toi et d'aller au but. » Et comme expliquait Govinda Maharaj,
Hier, à la fin de la conférence, j'attendais une chose quand il parlait, qu'il en vienne à ça, justement, parce que c'est notre espoir, le désir de vouloir, et c'est le seul désir véritable qu'on peut avoir et qui est naturel pour nous en tant qu'âme spirituelle, c'est d'être en la compagnie de Radha et Krishna et leurs associés. C'est notre seul désir véritable. Et pour ça, on a besoin d'entendre, parler de cet endroit, comme on raconte souvent cette analogie. Si on veut aller dans une destination, avant de partir, on se renseigne. On veut aller au Brésil, on se renseigne alors quel temps il fait au Brésil, qu'est-ce que je vais rencontrer, est-ce qu'il y a des insectes, est-ce qu'il y a des mouches, est-ce qu'il y a des cafards, il y a des scorpions, est-ce que c'est dangereux, ou à quel endroit je pourrais découvrir qui est vraiment merveilleux. Et après, on se pose la question, comment je peux m'y rendre? Comment je peux me rendre à cet endroit? Et la manière de s'y rendre, en tant que Gaudiya Vaishnava, c'est en prenant refuge dans le maître spirituel. Comme Krishna l'explique dans la Bhagavad Gita, on doit approcher un maître spirituel authentique, s'enquérir auprès de lui, lui poser des questions et le servir. Et à travers ce refuge, alors, parce que le maître spirituel, comme il est le représentant de Srimati Radharani, comme on l'a expliqué au début, il désire lui aussi qu'une seule chose, c'est qu'on puisse progresser dans notre chemin spirituel, qu'on puisse nous-mêmes expérimenter ce qu'il vit au quotidien, cette félicité qu'il ressent quand il chante les saints noms, ce goût qu'il a dans le fait c'est même pas de servir Krishna, c'est d'être avec Krishna, d'être en la présence de Krishna. Quel amour il a dans son cœur pour Krishna. Et aussi, parce que le Chaitanya Charitamrita, il explique Krishna, c'est le jeu de Krishna. Après des millions de vies, on obtient assez de sukriti pour rentrer en contact avec cette connaissance, alors on entend parler de Krishna. Et on désire être en association de Krishna. On désire obtenir Krishna, obtenir le darshan de Krishna. Mais qu'est-ce que fait Krishna? Il envoie son représentant. Et qu'est-ce que fait le représentant de Krishna? Il nous ramène au pied de Krishna. C'est le jeu de Krishna et de son pur dévot, de son associé intime. Et nous, en tant que sadhaka, que aspirants Vaishnava, c'est notre bonne fortune que de pouvoir être sur ce bateau. D'avoir pu, après des millions d'existences, rentrer en contact avec un tel Vaishnava et de pouvoir être guidé par lui. Mais pour ça, il faut avoir une attitude humble, comme un enfant. Tous les jours, on doit se dire « Oh, mais mon verre est tellement vide. J'aimerais tellement que mon maître spirituel, que les Vaishnavas, que mes frères et mes sœurs remplissent ce verre. Parce que j'ai soif. » C'est ça le désir. C'est j'ai soif d'entendre parler de Krishna, de glorifier Krishna, de servir Krishna, d'être avec Krishna, d'être avec ses dévots, de pouvoir danser pour Krishna, de pouvoir cuisiner pour lui, nettoyer son temple, nettoyer ses pots, l'habiller, lui coudre de beaux habits. Oh, s'il te plaît, Gurudev, remplis ce verre. Et c'est ça les prières de Srila Bhaktivinoda Thakur. Il prie, oh, je suis tellement déchu, ça fait tellement d'existence que je me trompe à être un chef de famille, à être un avocat, un médecin, une femme, un homme, un Français, un Indien, un Américain, un Russe. Et je m'identifie à ça. Mais oh Gurudev, oh Magyana Timelandasya, tu me sors de l'ignorance à travers tes paroles, à travers tes enseignements. Je désire obtenir plus. Je veux que tu me sortes de cette ignorance. Continue à m'aider. Et il y a un chant que j'aimerais vous partager. Il dit, oh Gurudev,
Srila Bhaktivinoda Thakur. Par ta grâce indicible, je vis dans la forêt de Gaur Mandal. Et à Godrum, tu m'as permis de devenir résident. Par la grâce du maître spirituel, on obtient même la bonne fortune de résider dans la demeure du Seigneur suprême. Tu m'as ensuite instruit de rester en ce lieu non différent de Vraj et d'y réciter les saints noms constamment. Mais, ô maître, quand serais-je capable de suivre tes instructions? Quand accorderas-tu cela à ton serviteur? Alors seulement le mental stable pourrais-je endurer toute tribulation et servir Shri Hari de tout mon cœur. Toute ma jeunesse et mon enfance furent vouées au plaisir de ce monde. J'ai cultivé ainsi de fâcheuses habitudes. Mon corps lui-même, en conséquence de ces actes immondes, est devenu un fardeau dans mon offrande de servitude. Maintenant devenu vieux et de maintes inflictions souffrant, dis-moi comment je puis entièrement me dédier. Pleurant constamment à tes pieds tombants, me voici désormais empli d'anxiété. C'est ça la prière d'un disciple, d'un aspirant Vaishnava, de prendre refuge vraiment pleinement dans le maître spirituel. Parce que c'est lui qui va pouvoir répondre à toutes mes questions. Qui suis-je? C'est la question que j'écoutais ce matin aussi sur la chaîne YouTube de Radha Kripa Mission. On peut trouver différentes vidéos qui expliquent justement, qui répondent à ces questions à travers les Écritures. Qui suis-je? Et à cette vidéo-là, on devrait tous les jours se rappeler, en se regardant dans le miroir, est-ce que je suis cette personne faite de juste de sang et d'eau et un corps tellement limité, qui est temporaire. On le sait tous qu'on va devoir le quitter. Tout le monde sait dans ce monde qu'il va devoir un jour quitter ce corps. Mais pourtant, on y est tellement attaché. Et on passe tellement de temps et d'énergie à défendre ce corps, à défendre notre position avec ce corps, qui n'a rien à voir avec notre réalité. Comme Govinda Maharaj le partageait hier, c'est ce mental, ce faux ego, il nous suit depuis tellement de vies. Et on ne se rappelle plus qui on était dans la vie passée. Et à la fin de cette vie, on ne se rappelle plus de tout ce qui s'est passé, tous les malheurs qu'on a eus, tous les joies qu'on a eues dans ce monde, toutes les possessions qu'on avait, les diplômes, le travail, tout ça, on oubliera. Il y a un Indien sur Facebook qui a partagé un monsieur du Qatar extrêmement riche, très riche. Il venait de quitter son corps justement, pas très vieux, je pense, la quarantaine. Et dans ses messages, il dit voilà ce qu'il laisse derrière lui. Et il avait une pièce comme celle-ci, remplie de lingots d'or. Un avion, un jet privé en or. Une chambre en or. Des billets à n'en plus finir. Tout. Et il dit, voilà, il n'a rien pu apporter avec lui. On passe tellement d'énergie à croire posséder quelque chose dans ce monde. Mais en fin de compte, on n'apportera rien. Même notre bout de tissu, rien. On n'apportera rien. On ne pourra pas. Ce monde n'est pas fait pour ça. Il est fait pour nous donner une leçon, pour apprendre. Qu'est-ce que ce monde, justement? Les gunas, le temps, il ne s'arrêtera jamais. Comme Bhaktivinoda Thakur, il dit dans son chant, on est tous en train de devenir vieux. À l'intérieur, si par la bonne fortune de notre maître spirituel, de notre Guru Parampara, des Shastras, alors de plus en plus, on réalise qu'on est une âme spirituelle, alors on ne ressent pas la vieillesse. Et c'est normal, parce que plus on s'identifie en tant qu'une âme spirituelle, plus on se rapproche de notre éternité. Et c'est ça la beauté des Vaishnavas. Quand on regarde
les images, les photos des Vaishnavas, des purs dévots, qui sont dans les derniers instants de leur existence, ils rayonnent comme des millions de soleils. Alors qu'à l'inverse, si on regarde des photos sur Internet de personnes qui n'ont pas eu de vie spirituelle, ça fait peur. Ça fait peur. Parce que c'est l'ignorance. Mais s'éveiller à sa réalité, s'éveiller à qui nous sommes véritablement, ça c'est beau. Et c'est ça qu'on veut. On cherche ça. On a besoin d'amour, on a besoin de félicité, on a besoin de joie, de vivre dans l'éternité. Gurudev, il expliquait la dernière fois pourquoi on pense jamais à la mort et on pense qu'on va jamais mourir. C'est normal, parce qu'en fait, on est une âme spirituelle, donc c'est tout à fait normal. On n'est pas fait pour mourir, parce que de toute façon, on ne meurt pas. Comme Krishna l'explique dans la Bhagavad Gita, il n'y a jamais eu de temps où moi, toi et tous ces rois, nous n'avons existé. L'âme n'a jamais eu de début, elle n'aura jamais de fin, elle ne peut pas être touchée, elle ne peut pas être mouillée, elle ne peut pas être brûlée, elle ne peut pas être tuée. C'est la nature de l'âme. Donc ça, c'est quelque chose qu'on doit toujours se rappeler. Pourquoi on parle encore et encore et encore de l'âme? On peut se dire, c'est un sujet basique, on n'a pas besoin d'entendre parler de l'âme. On en a entendu des millions de fois, oui, mais est-ce qu'on l'a véritablement réalisé? Non. Pour la plupart d'entre nous, en tout cas pour moi, je n'ai pas encore pleinement réalisé, sinon je serais déjà libéré. Intellectuellement, oui, mais profondément. Quand il y a quelque chose qui vient heurter mon mental, mon faux ego, est-ce que je réponds au niveau de l'âme ou est-ce que je réponds au niveau du faux ego? Subtilement, on doit faire un travail d'introspection. Gurudev, il partage souvent, on doit rentrer en nous-mêmes, être honnête avec nous-mêmes et voir encore qu'il y a du travail à faire. Mais c'est pas grave. Parce que comme on l'expliquait tout à l'heure, si on fait le choix d'être guidé par les maîtres spirituels, alors il va pouvoir nous aider. Parce qu'il connaît les techniques, il connaît les remèdes, les médicaments pour nous permettre de guérir de nos maladies. Et dans ce monde, c'est très difficile aussi de reconnaître un Vaishnava. Même Arjuna, le guerrier le plus puissant, l'ami intime du Seigneur suprême, Krishna. Après la bataille de Kurukshetra, il était avec Krishna sur le champ de bataille et il voyait tous les corps morts. Et d'un seul coup, il a vu un chacal. Et ce chacal, il tournait autour des corps et il sentait comme ça. Mais un chacal, il mange les corps morts. Et Arjuna, il dit, mais il est complètement idiot, ce chacal. Il a des corps morts partout et il est là en train de, comme on dit, si on a faim, ben on ne va pas chipoter s'il y a un peu trop de sel ou un peu trop d'épices, on va juste manger. Arjuna, il dit, qu'est-ce qu'il fait? Il a la nourriture partout. Et Krishna, puisqu'il est son ami, c'est ça le guide spirituel. Alors, il a fait appeler le chacal. Le Seigneur suprême a appelé le chacal. Et donc le chacal est venu auprès de Krishna et lui a rendu ses hommages. Et Krishna lui a dit, pourquoi tu ne manges pas tous ces cadavres? Et là, le chacal, il a répondu, oh Seigneur suprême, en fait, je sens j'ai la possibilité de savoir si cette personne, en le sentant, il a eu la bonne fortune de marcher sur tes lieux saints. S'il a pu, à travers sa langue, te glorifier. S'il a pu, à travers ses oreilles, entendre les gloires de ta personne. Et il décrivait comme ça tout le corps des personnes. C'est pour ça qu'il sentait chaque corps, parce qu'il voulait manger que les corps qui avaient eu cette bonne fortune. Et là, Arjuna a réalisé qu'il avait fait une erreur, qu'il n'avait pas reconnu un Vaishnava. Et il a approché le chacal et il lui a demandé pardon. Donc c'est très très difficile dans ce monde de savoir qui est qui. Il y a tellement de divertissements
qui montrent ce point, qu'il faut faire attention. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, Srila Rupa Goswami, tous les acharyas ont expliqué le principe d'honorer les Vaishnavas. J'écoutais Srila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj, il explique un point extrêmement important, qu'on doit faire attention de ne pas offenser les Vaishnavas. Même quelqu'un, il explique, qui est, en expliquant à travers le Madhurya Kanambini, qui est Kanishta Adhikari, qui n'est pas arrivé encore à la plateforme Madhyam, que dire de Uttam, mais qui a la foi dans la déité et qui chante les saints noms. Mais il ne chante pas purement le saint nom. Mais même cette personne, il explique qu'on ne doit pas la critiquer. Et même quelqu'un qui n'est pas un Vaishnava, on ne doit pas le critiquer, on doit critiquer personne. Et il explique un jour, pour finir, il y avait Srila Rupa Goswami, qui était dans son ermitage en train de méditer. Et il avait les yeux fermés. Et il chantait pas, mais il méditait sur les divertissements du Seigneur suprême. Et il était complètement en méditation, complètement en transe. Et au même moment, il y a un Vaishnava qui était boiteux, qui est arrivé sur les lieux et qui venait rencontrer Srila Rupa Goswami pour s'enquérir auprès de lui, avoir son association. Mais quand il arrivait, comme Rupa Goswami était complètement en méditation, en transe, il n'a pas prêté attention à ce Vaishnava. Et ce Vaishnava, il s'est comme vexé. Et donc il est parti un peu en colère. Et sa méditation s'est coupée. Srila Rupa Goswami. Rupa Goswami. On est des Rupanuga, on suit dans les traces de Rupa Goswami. Et donc il a approché son frère aîné, Sanatan Goswami. Il a dit, oh cher frère, il y a quelque chose qui se passe. J'ai dû faire une offense sans le savoir. Et donc Sanatan Goswami lui a dit, invite tous les Vaishnavas à honorer un grand festin. Et on verra qui n'honore pas cette invitation. Et après envoyer l'invitation, tous les Vaishnavas sont venus, et sauf un. Et donc, Sanatan Goswami et Rupa Goswami sont allés à la rencontre de ce Vaishnava. Et Rupa Goswami, sans aucune hésitation, il a offert ses hommages tout le long du corps. Et il a les mains jointes, il a dit, oh, cher Vaishnava, d'une manière, je ne sais pas, mais d'une manière ou d'une autre, je t'ai offensé, j'ai fait une offense à ton égard, s'il te plaît, pardonne-moi. Et donc, le Vaishnava lui a expliqué, je suis venu te voir, mais Ah oui, parce qu'en fait, j'ai oublié de préciser un détail. Au moment où ce Vaishnava est arrivé, quand Rupa Goswami était en train de méditer, Rupa Goswami a rigolé. Et donc, il lui a expliqué, au moment où je suis arrivé pour te rencontrer, tu avais les yeux fermés, mais tu as... je ne sais pas s'il a remarqué qu'il avait les yeux fermés, mais en tout cas, il a dit, tu as rigolé. Et tu ne m'as pas accueilli. Je me suis senti blessé, je voulais venir prendre ton association. Ce n'est pas l'étiquette Vaishnava. Et Rupa Goswami, chez Rupa Goswami, les mains jointes, il lui a dit, en fait, il lui a expliqué, j'étais en méditation. Parce qu'à ce moment-là, je méditais sur le divertissement où un jour, Madhu Mangal, il a approché son ami intime Krishna. Et il lui a dit, oh cher Krishna, tu as toujours tellement de sweets, tellement de desserts succulents. Et ça, c'est parce que tu portes une flûte. Tu joues de la flûte, tu as une plume de pan et tu as un dhoti jaune. Et j'aimerais avoir ce que tu as pour pouvoir, moi, obtenir des sweets. Parce que Madhu Mangal aime tellement les sweets, les sucreries, que je t'ai dit, pas de problème, je te les donne. C'est son ami. Et donc, Madhu Mangal, tout content, il marchait dans Vrindavan avec une plume de pan sur sa tête et la flûte de Krishna accrochée à sa ceinture, le dhoti jaune de Krishna. Mais au même moment, Kamsa, le terrible démon qui veut absolument tuer Krishna, parce qu'il avait de l'envie envers Krishna, il voulait détruire Krishna, tuer le Seigneur suprême, il a envoyé son démon Keshi. Et donc, il lui a décrit, en fait, parce que Keshi, il a demandé, mais comment je peux reconnaître Krishna?
Et comme je dit, c'est simple. Il a une plume de pan, il a une flûte, il a un dhoti jaune. Et donc la suite, justement, est rigolote pour un Vaishnava, parce que les deux divertissements du Seigneur sont tellement, tellement du nectar, d'une simplicité incommensurable, mais d'une beauté tellement nectarienne. Et donc à ce moment-là, Keshi est arrivé à Vraj, et il a vu Madhu Mangal, et avec cette plume de pan, cette flûte, ce dhoti jaune, et Keshi il a foncé sur Madhu Mangal, et c'est expliqué, alors plusieurs versions, c'est expliqué que Madhu Mangal a juste esquivé, il a comme juste avec le vent, la puissance du vent de Keshi, il est tombé inconscient. Keshi l'a pas touché. Et donc à ce moment-là, Rupa Goswami il explique, j'ai rigolé. Et c'est pour ça que j'ai rigolé, mais non pas que j'ai rigolé de toi. Oh, pardonne-moi. Et Sanatana Goswami a dit, oh, serrez-vous dans les bras, et ils se sont serrés dans les bras et ils se sont demandé pardon. Ça, c'est l'étiquette Vaishnava. Et c'est ça qu'on cherche, c'est ça qu'on veut. Toujours être sur le refuge des Vaishnavas et toujours faire attention de ne pas commettre d'offenses envers les frères et les sœurs, envers même des êtres de ce monde, envers le maître spirituel, envers notre filiation spirituelle, et de pouvoir se rectifier. Parce que c'est le monde matériel, on va toujours avoir tendance à faire des erreurs, mais on a l'opportunité de se rectifier. Si on ne se rectifie pas, alors on vit par instinct, comme les animaux. Mais si on a l'intelligence, et on a l'introspection et l'honnêteté de pouvoir analyser notre vie et se rectifier, alors on pourra toujours être sur le refuge du maître spirituel. Go Premanande Haribo.